Ah non, ça je fais jamais, ça c'est pas pour chez les filles. Ah ben, je pense une chose, que les femmes feraient mieux de jouer de la pâte à poussière et un petit peu de tricotage. Non, moi personnellement, je ne vois pas ma femme faire ça. Je préfère qu'elle reste je la vois mieux dans sa cuisine. Alors moi, les femmes, je les aime mieux ailleurs que sur un terrain de football. Pour jouer au football, il faut être musclé, rapide, puissant, fort. Alors il y a deux solutions, ou bien les femmes arrivent à être musclées, rapides et puissantes, elles ne sont plus des femmes, ou bien elles ne le sont pas, elles ne font pas du vrai football, mais de la baballe. Hello les meufs, si jamais je suis un petit peu à la bourre, donc j'arrive dans 2 minutes quoi. Allez en forme, à toutes. Est-ce que vous ne pensez pas que le football peut peut-être vous muscler un peu plus les jambes qu'une femme devrait être, par exemple? Oui, je pense, ça oui, j'ai remarqué. Ça vous des gêne filles pas? qui... Oui, disons, je voudrais pas que ce soit trop marqué. Ouais, parce que j'en ai vu une ou deux filles qui avaient déjà une musculature assez... On remarquait qu'ils s'exerçaient déjà depuis longtemps. Non, je voudrais pas tellement. Mais je crois que c'est inévitable. C'est justement ça qui est pas très féminin, peut-être. Si c'est que ça, moi je crois pas, non. Le foot était un domaine d'hommes et c'est historique. Quand le football a été créé, c'était pensé justement que pour des messieurs. Et si on se réfère à leur statut, quand j'ai demandé de pouvoir jouer au football, c'est que dans les statuts, c'était mentionné que seuls les hommes pouvaient jouer au football. Et puis, d'autre part, ils avaient aussi s'étaient informés auprès des médecins pour leur demander si des femmes avaient la capacité de jouer au foot. Et les médecins avaient dit non, c'est trop dangereux pour les filles. Si on se rappelle 1960, eh bien, nos mamans restaient à la maison. C'est vrai ça commençait peut-être une ou deux dames qui commençaient à vouloir travailler. Puis surtout, les femmes n'avaient pas le droit de vote à cette période-là. Pour moi, je n'ai pas décidé à 10 ans, à 6 ans, à 3 ans de jouer au foot. J'ai tout le temps joué au foot. Et comme c'était dans les années 60, notre plaisir, c'était de faire des matchs, des vrais matchs entre nous. Je jouais du foot à la récréation. Dès que j'avais fini mes devoirs, parce que c'était important quand même, je faisais les devoirs et après j'allais jouer au foot. Et les week-ends, eh bien, si on pouvait taper dans le ballon, c'était mon monde. Et moi, j'ai fait ça depuis tout le temps, jusqu'à mon événement des 12 ans, où il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai pu aller jouer avec les juniors du FC Sion. Les stéréotypes du football féminin, je trouve qu'il y a beaucoup justement, t'es une fille, tu fais du foot, alors t'es un garçon manqué, être que des gays. Ou à l'inverse justement, t'es une danseuse, ça j'ai entendu beaucoup, t'es une danseuse, va plutôt faire de la danse classique ou des choses comme ça que je trouve très ridicules parce qu'on a notre place sur le terrain et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas bousculer ou on peut pas toucher du ballon sans qu'on nous enlève notre féminité. Allez, venez par là les rouges. On doit montrer un autre visage que mercredi les filles, ok? Avec de l'envie, de l'agressivité. Vous avez vu, elles sont toutes grandes. Faut pas avoir peur. On est là chez nous, il faut qu'on montre qu'on est à la maison.
Maintenant, on doit commencer à marquer les points. Je veux entendre notre cri de guerre aujourd'hui, les filles. Je crois en nous. On est capables, les filles. Allez. Ou pas? Ouais. Ou bien le joueur? Ouais. Allez. Le foot, pour moi, c'est plus qu'un simple sport. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. J'en fais depuis l'âge de mes 6 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a vu grandir et j'ai pu grandir à travers le foot. Et ça m'aide pas seulement physiquement, mais ça m'aide aussi à m'évader émotionnellement et dans la vie de tous les jours. Le fait d'avoir pu jouer avec ces juniors du FC Sion m'a amené à pouvoir faire un match en ouverture de Sion Galatasaray. Il y avait énormément de journalistes, c'était l'événement pas du siècle, mais l'événement en tout cas de cette période-là. Et à la fin du match, c'est vrai que les journalistes se sont dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Tout à l'heure, il y avait un match d'ouverture, mais il y avait bien une fille qui jouait. Puis les autres, ils disaient « mais oui, c'est la FIBOL ». Et puis ils disaient « ouais, mais elle n'a pas le droit de jouer ». Puis le FC Sion a dit « mais regardez, on a reçu la licence, elle peut jouer ». Et suite à cet événement, et cet événement-là, si on en parle encore aujourd'hui, c'est que ça bousculait Berne, qui avec tout ce tapage médiatique se sont dit « mais qu'est-ce qu'on a fait? Une fille n'a pas le droit de jouer au foot ». Ils ont fait une assemblée extraordinaire. Et puis le résultat de tout ça, c'est qu'ils ont regardé les statuts, puis ils se sont référés aux statuts en disant en considérant que partout où le règlement de jeu parle de joueurs, celui-ci se réfère seulement aux joueurs de sexe masculin, que la médecine sportive s'est prononcée défavorablement sur la pratique du football actif par des femmes, le comité central élargi a dans l'affaire de Madeleine Boll, membre du FC Sion, décidé que la qualification attribuée à Madeleine Boll est annulée avec effet immédiat. Berne, le 11 octobre 1965. Quand j'ai reçu cette lettre, pour moi, je n'ai pas compris. Messieurs, cela fait passer 1 mois que vous m'avez retiré ma licence. Je n'arrive pas à comprendre votre décision. Depuis que je sais marcher, je joue 10 à 15 heures de football par semaine. Vos décisions injustes m'ont beaucoup fait pleurer, mais je n'abandonnerai jamais le football. Si vous voulez me faire un cadeau de Noël encore plus beau, rendez-moi ma licence. Et en attendant qu'un miracle se produise, recevez, messieurs, mes bonnes salutations et bonnes fêtes de fin d'année. Madeleine Boll. La différence, je trouve, entre le football féminin et le football masculin, c'est cette relation, je pense, envers l'arbitre et la comédie. Le football masculin, à peine on les touche, ils sont par terre, à faire des roulés-boulés par terre, alors que le football féminin, je trouve qu'il est déjà moins agressif envers l'arbitre. On est moins agressif envers l'arbitre, on le respecte un peu plus. On respecte, je trouve, plus aussi nos adversaires et on est moins dans ce jeu de comédie et aller plus finir l'action au lieu de s'arrêter à un petit croche-patte, par exemple. On arrive à finir ces actions. Hein? Ça va aller, Lara. Ça va aller. En deuxième mi-temps, on va mettre au fond. Steph, un peu plus de course, un peu plus de course, un peu plus de course. Un peu plus de course dans le dos des défenseurs. La 24, quand elle défend, elle est sur moi, mais par contre, quand elles attaquent, elle est genre dans les 16. Je dois descendre avec elle jusqu'au 16. Il faut juste communiquer. Il faut juste communiquer. On doit juste faire attention dans les deux surfaces. Dans la phase défensive chez nous. Et dans la phase offensive, être plus tueuse, les filles. Avoir cet état d'esprit de tuer ces actions. Fin 69, mes parents reçoivent un téléphone d'un avocat tessinois qui demande s'ils accepteraient que leur fille vienne jouer au football en Italie. En Italie, le football féminin connaît un essor étonnant, preuve en est le nombreux public venu suivre dans la banlieue milanaise la rencontre entre Rome et Goma Goma, l'équipe de notre valaisanne Madeleine Boll. Mes parents, ils ont dit « bon, pourquoi pas ?» Ils m'ont dit « mais écoutez, nous on accepte si elle vient faire les matchs et puis qu'elle puisse s'entraîner en Suisse. » Et c'est ce que j'ai fait. Eh bien, je me suis entraînée avec mes copains de village qui étaient en 3e ligue et j'allais tous les week-ends, j'allais jouer en Italie.
chaque dimanche, je partais à 8 h le matin depuis Sion. J'arrivais à midi moins 20 à Milan. On venait me chercher, je mangeais. À 3 h, j'avais le match. 7 h moins 20, j'avais le train. Et à 10 h le soir, j'étais à la maison. Et lundi matin, j'étais soit à l'école commerce quand je faisais l'école, soit au bureau quand je faisais mon apprentissage. Et ça, je l'ai fait pendant 5 ans. Pour moi, c'était pas une revanche. Pour moi, c'était finalement, c'était un cadeau. Un cadeau parce que tout d'un coup, c'était en Suisse, on m'avait refusé la licence, mais il y avait quand même des petites pousses qui arrivaient où on commençait à jouer. Mais de faire directement un saut avec des filles qui jouaient extrêmement bien, pour moi, c'était une chance extraordinaire. Ça fait depuis des années que le football féminin existe. Je trouve qu'on fait des progrès, mais pas assez. Il y a encore un trop gros souci d'inégalité entre les hommes et les femmes, et que ce soit sportivement, économiquement ou socialement, comment on aperçoit la femme. Je trouve qu'il y a un manque de respect, et il faut que ça change. On n'était pas loin là-dessus. Aujourd'hui, si une fille qui dit à ses parents « je veux jouer au football », elle a la possibilité. Si elle n'a pas d'équipe féminine, elle va avec ses petits copains d'école. Donc maintenant, moi je crois que c'est acquis, mais moi ce que j'espère en tout cas, c'est que les femmes, en somme, trouvent un peu leur chemin, qu'elles ne copient pas ces messieurs. Et puis j'aimerais surtout pas, c'est que le football féminin se fasse pourrir par l'argent. Et de tout cœur, je souhaite que les femmes trouvent leur chemin et leur identité propre.